premier questionnement, vous avez commencé déjà à développer là-dessus. Par rapport au mouvement Arachad, j'aimerais vous entendre nous dire qu'est-ce que c'est que Arachad. Vous venez de dire que il va pas participer aux élections demain dans une période de transition, après la période de transition ou si le pouvoir chute. Il y a une question qui me vient comme ça à l'esprit. Pourquoi vous venez d'étaler un certain nombre de positions qui sont celles de Rachad, sur le plan politique, sur les questions des valeurs, sur la société à construire, sur les questions économiques et beaucoup de choses. C'est le propre d'un mouvement politique que d'avoir ce genre de positionnement là-dessus. Et pourtant, vous nous dites, Arachad ne va pas participer aux joutes électorales futures lorsque le pouvoir Hadaya itnaha. Je dois vous préciser aussi, ma question n'est pas tout à fait innocente, parce que ce que vous venez de dire a été déjà dit par d'autres, et finalement, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et je pense au mouvement des frères musulmans, avec lequel on pourrait vous prêter quelques affinités, minimalement, je dirais. Lors de la révolution égyptienne, donc du mouvement populaire contre le régime de Moubarak, il y a beaucoup de cadres du mouvement des frères musulmans qui disaient « Nous ne sommes pas intéressés par le pouvoir. Nous sommes, en tant que confrérie des frères musulmans, une sorte d'association caritative qui vise à éduquer, à faire de la pédagogie pour la réforme sociétale, mais nous ne sommes pas intéressés par les joutes. » Et puis, dès qu'il y a eu opportunité, possibilité d'élection, le mouvement des frères musulmans donc s'est présenté, contrairement à ce qui avait été affirmé quelques temps avant par un certain nombre de figures du mouvement des frères musulmans. Je préciserai aussi dans votre question, si vous permettez, de nous dire à quoi vous vous identifiez. Est-ce que vous vous identifiez comme un mouvement islamiste? Est-ce que c'est plutôt un mouvement de type démocratie chrétienne? Donc on sait que les courants conservateurs en Europe et dans le monde occidental ont évolué jusqu'à constituer une sorte de courant facilement donc accepté, je dirais, facilement fréquentable dans une société démocratique. Et merci. Très bien, donc je vais essayer un petit peu de structurer ma réponse parce qu'il y avait plusieurs aspects. On est même allé du côté de l'Égypte. Alors, je n'ai pas à me prononcer sur les quiproquos de ce qu'on fait ou comme avait comme intention de faire le groupe des frères musulmans en Égypte. Ils ont leur spécificité. Alors, je sais qu'effectivement, il y a des gens, j'ai suivi aussi la révolution égyptienne, qui avaient peut-être laissé entendre qu'ils n'allaient pas participer à la course électorale politique. D'autres, par contre, avaient clairement des ambitions affichées depuis un moment. Et puis, il y a eu des développements de dans les derniers moments, je sais très bien, par exemple, comme tout observateur de la scène égyptienne, que Morsi a été une solution un petit peu dans les prolongations, dans des discussions internes. Il y avait d'autres qui étaient pressentis. Mais bon, ça c'est, je dirais, c'est une sauce spéciale à l'Égypte. Après, sur le fond, je ne vois pas pourquoi et au nom de quel, en tout cas surtout pas sur un plan de la démocratie, je dis, on voudrait empêcher tel ou tel courant de ne pas s'inscrire dans une compétition électorale. Donc, c'est leur droit. Qu'il l'ait dit ou... Voilà, justement, parce qu'il y a certains qui pensent comme ça. Bon, soyons aussi francs. Voilà. Après, je ne suis pas là pour défendre les frères musulmans. Je ne fais pas partie de ce mouvement. Je pense que l'histoire algérienne est aussi complètement différente. Hein. Les frères musulmans ont une représentation plus ou moins connue, hein, donc ils ont été dans la participation avec tout du moins depuis la période d'après octobre, l'ouverture démocratique, dans une démarche participationniste, hein, pour rester dans un cadre, dans un terme assez neutre, avec le pouvoir en place qui était à l'opposé d'autres franges.
Alors, en ce qui nous concerne, c'est sûr que quand nous disons ça, nous ne cherchons certainement pas à faire les gentils ou à dire que, voyez, nous sommes des saints, croyez-nous sur parole. Pas du tout, là n'est pas le but. Ceci découle d'une démarche, encore une fois, très pragmatique. Alors, moi, je l'ai dit récemment, j'ai donné quelques éléments de réponse. Nous pensons que le renouvellement ou après la période de transition de la vie politique et même de la classe politique algérienne est une nécessité absolue. Si vous voulez, la forme, la vitrine qui doit être dans l'Algérie nouvelle doit être nouvelle. Il y a toute une génération de jeunes. Maintenant, je pense qu'il est tout à fait accepté dans tous les pays, je dirais, normaux, que des gens à partir de 30, 35 ans ou même moins prennent des responsabilités dans un État, etc. Donc, laissons la place aux jeunes. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième, c'est que nous sommes tout à fait conscients au niveau du mouvement Rachad que nous avons vécu une tragédie traumatisante pendant les années 90. Donc, et sur ce plan-là, nous disons d'une façon claire et nette que toutes les personnes, tous les politiques liés d'une façon ou d'une autre à cette période, ou perçus comme ayant eu un rôle, parce que il y en a eu. Moi, le premier, certainement, mais aussi du côté du pouvoir, de certains partis, qui ont eu un rôle qui n'a pas été toujours peut-être le meilleur pendant l'époque. Alors, pour pouvoir donner une chance à l'Algérie, que ces gens-là se mettent en retrait. C'est tout. C'est ça la logique qui est derrière. Hein. Donc, il y avait des jeunes, M. Dihina, à Rachad. Il y a des jeunes qui. Absolument. Alors, ceux-là, nous leur disons qu'après la période de transition, nous connaissons, et nous avons beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, qui apprennent, et que cela, faites créer un parti et rentrer dans la course électorale d'une manière tout à fait transparente et dans un jeu démocratique clair et net pour tout le monde. Comme ça, ils n'auront pas. Une question, monsieur, pardon d'insister. Oui. Le cadre de Rachad. Parce que Rachad n'a pas ce but-là. Il ne s'est pas fixé ce but-là. Ce n'est pas dans ses écrits. Et puis, si vous voulez, c'est pas pour cacher quoi que ce soit. Nous l'avons dit dès le départ. C'est pour ça qu'on a dit aussi qu'on ne présentera pas de programme politique. On ne dit pas, pour des raisons certaines que j'ai expliquées tout à l'heure, enfin, même si on voulait le faire, on manque, si on veut être sérieux, on n'a pas les données nécessaires pour formuler des politiques vraiment réfléchies et de personnes qui ne font pas dans de la démagogie ou du populisme. Donc, Rachad s'est fixé ce but-là, et puis, je pense qu'on le dit en toute sincérité, nous ne demandons pas aux gens de nous croire sur parole, mais je pense que ceci sera confirmé ou infirmé, et je pense que les gens pourront dire plus tard et maintenant toutes les choses sont enregistrées, reconnues, et donc là ce sont des engagements pour un certain nombre d'entre nous, je dirais d'une certaine génération, qui ne concerne pas nécessairement ce que je dirais peut-être les jeunes, les plus jeunes qui sont membres dans Rachad et qui, je l'espère du moins, j'espère qu'ils prendront l'initiative de participer dans la vie politique normale de l'Algérie nouvelle.